Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, joyeux Noël à toutes et à tous. J'espère que vous avez été remplis de cadeaux, que vous avez profité avec votre famille, etc. Ceux qui ont été là dans le live hier de 23h à 1h du matin, merci beaucoup. Franchement, on a kiffé. J'ai kiffé être avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mon fils était content ce matin, j'étais content, j'ai eu de mes petits cadeaux, tu vois, voilà. Je fais cette vidéo par rapport à Pochettino parce que j'ai vraiment envie de faire un truc, de dire ne pas s'enflammer. Ne pas s'enflammer. Alors oui, il y a l'euphorie du licenciement de Tourelle pour ceux qui sont contents. Vous êtes 90% contents comme moi du licenciement de Tourelle. Mais c'est pas parce que Tourelle a été licencié que tout va s'arranger du jour au lendemain et que forcément le nouvel entraîneur qui va arriver, normalement c'est Pochettino. À l'heure où je vous parle, c'est pas encore officialisé, mais 99% c'est lui. Et on va parler de Pochettino parce que quand j'entends dire ouais mais ça va être bien parce qu'il connaît le club. Alors oui, il a joué au Paris Saint-Germain, mais le Paris Saint-Germain à l'année où il a joué, n'a rien à voir avec le Paris Saint-Germain de maintenant, les amis. C'est deux mondes différents, c'est deux mondes marketing différents, c'est deux dimensions différentes. C'est l'ambiance du Parc des Princes n'est plus la même non plus. Alors oui, il connaît la ville, si vous voulez. Il connaît ses marques, il connaît au Parc des Princes et tout ça. Mais c'est plus les mêmes dirigeants et tout ça. On peut pas dire que pour moi, il connaît le club. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, il y a tout qu'à changer. Il y a tout qu'à changer. Maintenant, au niveau de la cohérence, moi, c'est là que je voulais mettre un petit truc, c'est que au niveau de la cohérence, là où j'en voulais vraiment à Tourelle, c'est de mettre les joueurs n'importe où, de changer de tactique tout le temps, de toujours être en mode transpirer la peur. Tu vois ce que je veux dire? Pochettino, ça a l'air d'être un mec qui a de la poigne. Là où je dis qu'il faut pas s'enflammer les ans. Là où il faut pas s'enflammer, c'est juste que en gros, il a pas géré de star. Et c'est le petit bémol de je me pose la question, tu vois, un gros point d'interrogation sur Pochettino. Je suis content qu'il vienne. Tu vois, en plus, sa tactique préférée, c'est le 4-2-3-1, ce que j'aime beaucoup comme tactique, mais ce qu'il va la faire avec le Paris Saint-Germain, avec les joueurs qu'on a, on ne sait pas. Ça, c'est lui qui va voir, et ça va être très court, parce qu'il va avoir un mois et demi, les amis, pour devoir s'intégrer à l'équipe, devoir faire passer un discours à ses joueurs, de trouver la formation, de trouver les joueurs exactement, de les motiver. Attention, rien n'est fait. Alors certains vont me dire, ouais, mais c'est sûrement mieux d'avoir Pochettino contre le Barça que Tourelle. Je vous accorde que franchement, je suis quand même un peu plus confiant avec Pochettino, même s'il va devoir carburer pour se dépêcher face au Barça. Mais avec Tourelle, bon, franchement, j'étais en panique. Je ne sais pas la formation qu'il allait faire. Je suis sûr que même Tourelle, la veille d'un match contre le Barça, il ne sait pas quelle formation il va faire. Donc voilà. Maintenant, il va falloir aussi que les dirigeants, une bonne fois pour toutes, laissent le pouvoir à l'entraîneur. Et quand je dis laisse le pouvoir à l'entraîneur, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut arrêter de défendre les joueurs. À un moment donné, tu vois, on a eu quand même Ancelotti, Laurent Blanc, Emery, Tourelle, et à chaque fois, c'est les mêmes soucis. Les mêmes soucis. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a les joueurs qui passent avant l'entraîneur. Et ça, c'est pas normal, tu vois. Tourelle, il y a eu le problème avec les dirigeants il voulait faire jouer Rabiot, les dirigeants lui en ont empêché. Tu vois, à un moment donné, quand on t'empêche de faire quelque chose, etc., tu décrédibilises un peu l'entraîneur au niveau des joueurs, au niveau de son autorité. Quand Laurent Blanc, il s'est fait incendier par Aurier sur les réseaux sociaux, etc., on a obligé Laurent Blanc à faire jouer Aurier en match retour face à City. Ça, c'est pas normal, ça décrédibilise les entraîneurs. Vous vous rendez compte que Laurent Blanc, il s'est fait insulter de fiotte, et la seule chose qu'on l'a fait pour lui, c'est de lui dire tu fais jouer Aurier, tu fais jouer ce mec qui t'a insulté en Ligue des Champions. C'est pas possible. C'est pas possible. À un moment donné, il va falloir faire aussi le ménage chez les dirigeants du Paris Saint-Germain et d'aller tous dans le même sens et pas se tirer une balle dans le pied comme ça. Parce que ça, c'est pas normal. Et je vous assure que très clairement, il n'y a pas que l'entraîneur à gérer. Il y a aussi les joueurs. Et les joueurs, à un moment donné, comme je dis, Pochettino, est-ce qu'il a la poigne pour gérer des stars? Parce que ceux qui me disent, ouais, mais attends, il y avait Harry Kane, Son, etc. Attention, Harry Kane, c'est une star chez Tottenham. C'est pas une star planétaire. C'est-à-dire que Harry Kane, à part à Tottenham et dans son pays natal, je ne sais pas s'il vend des maillots. C'est pas les stars comme Messi, Neymar, Mbappé, Ronaldo et tout, où eux, ils vendent des maillots même s'ils sont pas fans de leur club, les mecs, tu vois. Il faut vraiment prendre ça en considération, c'est-à-dire que Harry Kane et Son, c'est des mecs qui sont dans le rang, ils vont pas... C'est pas des mecs marketing, comme je te dis, des joueurs d'Instagram et tout. C'est pas pareil. Neymar, Mbappé, c'est plus difficile à gérer. Et ça, est-ce que Pochettino va avoir déjà l'essence de devoir gérer ses stars et est-ce qu'il va avoir les pleins pouvoirs, c'est-à-dire que si à un moment donné il dit Mbappé t'as fait de la merde tu vas sur le banc, Neymar si t'as fait de la merde tu vas sur le banc, est-ce que derrière il n'a pas les dirigeants qui vont lui faire
t'es bien gentil, mais eux, ils nous rapportent beaucoup d'argent, donc tu nous les mets sur le terrain. Et ça, je vous assure que c'est un point vraiment à améliorer au Paris Saint-Germain, parce qu'à partir du moment où l'entraîneur aura vraiment les bases solides, où c'est lui qui décide de l'équipe entièrement, qui décide aussi qui ne joue pas, peu importe le marketing, on ira beaucoup plus loin dans la cohérence de jeu. Maintenant, au niveau d'un fond de jeu, depuis 3 ans, je vous le dis très clairement, chez Tourelle, avant Manchester, on commençait à avoir un jeu qui se posait et tout, et depuis Manchester, c'est là où il aurait dû être viré, parce que comme, voilà, comme je dis, il n'y a personne pour relever l'autre en fait. Tu vois, tu as les joueurs qui tombent, l'entraîneur qui tombe, et c'est pas l'entraîneur qui est tombé qui va pouvoir motiver ses propres joueurs. Donc il fallait changer l'entraîneur. Tu peux pas changer tous les joueurs. Donc le fusible, c'est malheureusement l'entraîneur. Et c'est comme ça. Donc voilà, je voulais rajouter quelque chose vite fait. Alors, non, 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 non. À part que, voilà, il y a aussi, par exemple, j'ai parlé aussi à des supporters de Tottenham. Je me suis renseigné un petit peu. Il y a des supporters de Tottenham qui n'étaient pas forcément euphoriques, comment on dit ça? Euphoriques sur Pochettino au club. Alors oui, il a fait 4 bonnes saisons, enfin 3 bonnes saisons et demie, voire 3. Et la dernière, il s'est fait licencier. Il faut pas l'oublier, ça, parce que certains retiennent juste Pochettino par rapport à sa finale de Ligue des Champions. Avant la finale de Ligue des Champions, il ne le connaissait même pas, Pochettino, en tant qu'entraîneur. Faut le savoir. Faut pas être résultat orienté, encore une fois, comme je dis. Parce que Pochettino, en finale de Ligue des Champions, enfin demi-finale, vous vous rappelez, Lucas triplé, c'est un miracle hein, face à l'Ajax, il n'y a rien à dire. Il y a beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de supporters qui en ont voulu à Pochettino que Lucas te met un triplé en demi-finale de la Ligue des Champions et le fasse pas jouer en finale. Alors que moi, je le comprends tout à fait. Lucas a toujours été un joueur voilà, qui a des fulgurances, mais il n'est pas intelligent dans le jeu. À partir du moment où tu récupères Harry Kane, etc., il faut faire une place, ben c'est Lucas qui repart sur le banc. Tu vois, c'est comme Choupo-Moting. Il nous fait passer que face à l'Atalanta, c'est pas pour ça qu'il doit être titulaire derrière. Tu vois, c'est un peu le même principe, même si ça n'a rien à voir, parce que Lucas, c'est quand même un triplé. Tu vois, c'était le héros de Tottenham. Et puis, j'ai aussi continué à parler à des supporters qui m'ont dit que, voilà, des fois, Pochettino il a eu des choix bizarres aussi, où il y a certains joueurs qu'il n'a pas mis à sa place, etc. Donc moi, les amis, oui, c'est un ancien de la maison, c'est un ancien joueur du Paris Saint-Germain que j'apprécie en défense centrale, etc. Mais, c'est pas parce que je fusille Tourelle qu'à un moment donné, je dis amen à tout le monde et que, voilà, je mets des pincettes, je suis pas là à vous dire ça va marcher, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, j'en ai pratiquement l'ultime conviction que ça sera mieux que Tourelle, parce que Tourelle, le problème, en fait, c'est pas forcément sa qualité tactique, etc. qu'il avait. C'est un entraîneur, tu peux pas être entraîneur si t'as pas de qualité, tu vois ce que je veux dire. Moi, au Paris Saint-Germain, il était perdu, il a pété les plombs, et je pense que le mec, il savait même plus entraîner, en fait, au PSG, en tout cas. J'en suis sûr que ça se trouve, il va rebondir ailleurs. Et je le souhaite, finalement, tu vois, parce qu'il y a aussi des circonstances atténuantes pour lui. Tu vois, les dirigeants aussi en sont responsables de tout ça, tu vois. Et j'espère aussi que Pochettino et Leonardo vont marcher main dans la main pour les mercatos, etc., qui vont être tous ensemble. Parce que si un entraîneur veut et l'autre directeur sportif ne veut pas et que chacun de son côté fasse la guerre, et après ça va passer dans l'équipe, non, on doit penser au terrain, les amis. On doit penser au terrain et pas autre chose, en fait. On doit penser au club un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, c'est pas normal qu'un entraîneur et un directeur sportif ont des désaccords et puis qu'on trouve pas une entente dans les recrues, et quand il y a un mec qui te fait ah bah toi tu m'as recruté lui mais j'étais pas d'accord, et ben toi ce joueur-là qui était milieu de terrain comme Danilo, bah je vais te foutre défenseur pour te foutre la mort. Mais non. Le PSG, c'est pas un faire-valoir, c'est pas non plus un punching ball, tu vois ce que je veux dire. Il y a des supporters derrière, il y a une ville, il y a de l'argent en jeu, il y a des émotions, tu vois, tu peux pas faire passer tes intérêts personnels avant la vie du club où tu es employé. Nous, en tant que supporters, on fait ce qu'on peut. Moi, en tant que youtubeur, je dis ce que je pense. Mais à un moment donné, les amis, il va falloir vraiment tous se souder un petit peu. Je parle vraiment tout au niveau des dirigeants, parce que les supporters, ils seront toujours divisés. Il y en a, ils sont pro-Tourelle, il y en a, ils sont pro qui devaient être virés, t'en as, ils sont pro-Neymar, t'en as, ils aiment pas Neymar, t'en as, ils sont pro-Mbappé, t'en as, ils aiment pas Mbappé, t'en as, ils aiment pas les deux, il y en a, ils aiment les deux. Ils seront toujours divisés, les supporters. Mais le plus important, les amis, c'est pas qu'on soit divisés finalement, tu vois, parce qu'on a tous, en fait, une seule envie. C'est que la victoire du PSG, c'est que le PSG aille le plus loin possible. Peu importe nos différences de mentalité, nos différences de pensée, en fait. Ce qu'il faut avant tout, les amis, peu importe si t'es pas d'accord avec moi ou si t'es pas d'accord avec un tel, c'est se respecter. En fait, respecter la vie de chacun. Parce que c'est pas notre avis, c'est pas moi l'avis d'un youtubeur qui va changer la vie du PSG. Le PSG me suit pas, tu vois ce que je veux dire, ils prennent pas exemple sur moi.
Et heureusement, j'ai envie de te dire. Et les supporters qui ne sont pas d'accord avec moi, respectez mon avis, en fait. Vous n'êtes pas d'accord, parlez calmement en commentaire, même si certains c'est trop dur, en fait, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont pas d'accord. Le seul argument, c'est les insultes. Mais quand tu n'as que seul argument, les insultes, et pas la théorie ou vraiment débattre, c'est qu'en fait, tu as complètement tort, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Moi, il y a plein de gens par rapport à Tourelle qui sont venus me voir en me disant, bah, je suis pas d'accord parce que ceci, parce que cela. J'ai aimé leurs commentaires. Je leur ai dit, bah écoute, je respecte ton choix. Tu vois, moi je respecte les avis de tout le monde, mais respecter les avis c'est très important. On est tous supporters du PSG, on aime tous ce club. Alors certains qui disent moi j'aime plus le club que toi parce que non, t'aimes pas plus le club que moi parce que on a tous des façons d'aimer notre club, tous des façons autre chose. Je comprends pas ceux qui disent j'aime mieux le club parce que non, non, non. Moi, un mec qui dit, je suis désolé, hein, je m'écarte un peu du débat, mais c'est important ce que je vais dire là, tu vois, c'est à la fin de l'année et tout ça, mais je suis obligé un peu de me lâcher. Un mec qui dit, ouais, moi je suis tout le temps derrière le club, que ça va pas ou que ça va bien, bah tout le temps je vais encourager, etc. Bah très bien pour toi, mais c'est pas parce que moi ou beaucoup de supporters disent, bah lui il a fait un mauvais match que ça fait de nous un mauvais supporter. En fait, tu nous en veux, toi, de dire la vérité, en fait, tu vois. C'est pas parce que tu dis la vérité que tu en veux à ton club. Pour moi, des fois, dire la vérité avec une élocution constructive fait avancer les choses et pas le contraire. Tu critiques, moi, je critique jamais pour critiquer. Je critique quand il faut critiquer. Je le dis toujours, quand un bon joueur, que je l'aime ou je l'aime pas, de toute façon, j'en ai rien à faire des joueurs, tu vois. Moi, j'aime le club avant tout. Un joueur, s'il fait un bon match, je vais le dire. S'il fait un mauvais match, je vais le dire aussi, tu vois. Même si on gagne et que le contenu il est mauvais, je vais dire, bah écoutez, le match, on l'a gagné, tant mieux pour les 3 points. Mais au niveau du contenu, je trouve qu'on n'avance pas et qu'à l'avenir, bah, ça peut nous causer des problèmes. Et c'est ce qui est arrivé. Voilà, donc respectez tout le monde, les amis. En tout cas, je vous souhaite encore une fois une bonne fin d'année, tu vois. Protégez-vous le 31 quand même, vous voyez ce que je veux dire. Essayez de ne pas avoir trop de monde. Profitez tous. De toute façon, dimanche, je ferai une vidéo. Je ferai une vidéo sur Icardi parce que Icardi, c'est pareil, les amis. Certains vont me dire, ouais, Icardi, mais t'as vu, il est blessé et tout. Faut pas trop le casser. Faut pas se retourner la veste contre lui et tout. C'est pas une question de parler du joueur. Le joueur en lui-même, en tant que buteur, il est fort. Mais il y a les à côté. Les à côté, la motivation pour revenir au haut niveau, le fait de premier confinement face au Final 8, de ne pas avoir fait les efforts nécessaires pour être au top physiquement, tu vois. Il y a tous les à côté qui fait que tu dois respecter le club. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Ciao.